Bonjour tout le monde, c'est Christelle. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler, vous expliquer comment j'ai réalisé mon dernier album pour l'ADT Instant Créatif. Donc là, je vous montre un petit peu les papiers, les collections et les tampons que j'ai utilisés pour faire l'album, pour la déco. Mais je ne vous montrerai pas comment j'ai fait cette déco par contre. Voilà, donc j'ai utilisé du basil noir pour la base. Donc dans un premier temps, je marque un pli en plein milieu du basil, c'est-à-dire à peu près à 15,2 mm, hein, ou 6 pouces en fait. Et donc je plie. Donc j'ai essayé de le faire à la main, mais après c'était difficile d'être précise comme ça, et du coup je l'ai fait directement en marquant un pli, voilà, avec mon massicot. Ensuite, je fais dans l'autre sens, du coup je marque également un pli à 1 cm. Je vous donnerai toutes les mesures, hein, c'est pas la peine de prendre des notes, d'ailleurs des fois je peux me tromper ou oublier de vous donner des mesures. Ensuite c'est 16,5 et 17,5, voilà. Et je plie. Et c'est important de bien marquer les plis et de faire très attention ici à cette étape et d'être bien droit parce que comme il y a de l'épaisseur, on risque de partir de travers en fait. Cette étape-là, en fait, vous faites 2 fois. Ensuite, je prends un morceau de vélum qui a la même largeur que mes basiles repliés et je fais un pli en 2 plis au milieu à 0,5 mm en fait. Voilà. Voilà. Donc ma tranche fait 1 cm pour le basil et 0,5 cm pour le calque. J'avais dit 0,5 mm je crois tout à l'heure, hein. C'est 0,5 cm bien sûr, 5 mm quoi. Voilà, donc là vous voyez que j'ai décalé. J'ai décalé et déstructuré quelque part les pages. Donc j'ai décalé mon pli et du coup on a 1 cm de décalage à chaque fois. Donc là je fais la même chose, ça se voit pas du tout mais c'est de l'acétate. Je voulais jouer avec les textures donc j'ai rejoué avec... j'ai refait la même chose avec autre chose. Mais c'est un acétate, voilà. Un acétate qui est assez solide par contre, hein. On évite les acétates de bureau qui sont vraiment très souples parce que ça risque d'être trop léger. Lorsque vous allez mettre tous vos papiers... surtout si vous mettez beaucoup de photos comme moi avec des volets délivrés, ça risque d'être lourd. Voilà. Donc je refais bien mes plis. Le calque en fait il était parti un peu de travers donc j'ai eu du mal à tout mettre ça droit. C'est pour ça que vous voyez jouer plusieurs fois avec. Et je fais mes petits tests et je vérifie. Ensuite avec ma cropadile, je perce un gros trou sur le côté. Donc je prends tout en même temps, comme ça tout est à la même taille. Je prends mes mesures avant. Donc là en fait comme je vais utiliser un mécanisme à anneau pour classeur, là je fais mes marques avec tout simplement le mécanisme. Et je perce un gros trou. Pourquoi? Parce que je vais ensuite mettre de gros œillets à l'intérieur. Ça je vous le montrerai pas, hein. C'est partie de la déco. Je pense que si vous ne savez pas mettre la cropadile, ça pourrait faire l'objet d'un tuto à part plutôt. Mais il en existe déjà plein de tutos. Voilà, donc hop. Donc ce qui est percé là, c'est le basil, hein, pour fixer les anneaux, et non les inserts. Les inserts par contre sont percés avec un petit trou pour pouvoir être reliés. Donc les inserts, c'est quoi? C'est l'acétate et c'est le vélum. Voilà. Donc c'est à peu près à 1,5 du bord que j'ai fait mes trous là. Tandis que mes gros trous pour mettre les anneaux, pour mettre la reliure finalement, je les ai mis à peu près à 0,7 cm du bord. Voilà. Donc là, je vérifie que tous mes inserts vont pouvoir y aller correctement. Voilà, c'est bon. Je vérifie aussi qu'on a bien le petit décalage qui donne un peu un effet déstructuré.
Voilà. Et donc en fait on aura une double reliure, c'est pour ça que je parle de double reliure. D'un côté on est relié à un mécanisme de classeur et de l'autre côté il y a des reliures à chaque page avec du fil en fait. Voilà. Donc là je réfléchis, je vérifie. C'est un album pour lequel j'ai pas fait de pré-structure, on va dire, j'avais pas fait de brouillon, ni noté ce que j'allais faire. Donc du coup, j'ai pas mal tâtonné. Moi, j'ai mis un petit peu plus de 2 heures. Franchement, si vous suivez juste, sans réfléchir mes mesures il faut réfléchir un petit peu, vérifier quand même que les mesures correspondent à votre mécanisme à anneau. Hein. Si vous suivez tous les consignes, à mon avis, ça met moins d'1 heure à faire la structure quand même. C'est vraiment très très simple. C'est une structure qui n'est pas très compliquée. Elle a l'air comme ça, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc maintenant, je réalise mes tags. Donc là, il manque un petit bout. J'avais déjà recoupé mon papier, mais bon, qu'importe. Je prends des mesures avant de recouper et ensuite, hop, voilà. Donc vous voyez, je ne mesure pas, je fais à l'œil. En plus, de toute façon, après, je vais recouper parce que finalement, ça me plaît pas trop. Je trouvais ça trop grand. En fait, je laisse dépasser de 1 cm. Là, j'avais laissé dépasser dans un premier temps de 2 cm. Et finalement, je laisse de 1 cm. Voilà. Donc la taille des tags, je vous les donnerai aussi. Donc pour le moment, je ne sais pas si je mettrai juste en barre d'infos, si je mettrai aussi sur le blog, mais je pense que ce sera peut-être les deux, je verrai. Ou plutôt sur le blog. Si je mets sur le blog, je mettrai pas en barre d'infos, ça c'est sûr. Hop. Voilà. Donc, je vous montre maintenant comment je prépare mes matages de fond sur mes pages. Donc je prends les mesures toujours avec un crayon, je fais des marques. Donc j'ai utilisé les papiers à feuilles parce que ça fait partie des 3 feuilles que j'ai adorées mais vraiment adorées dans cette collection de Heidi Swapp. Cette collection Artwork, ça s'appelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé du coup les fleurs, les feuilles et le fond de bois. Ce sont les 3 feuilles vraiment qui étaient coup de cœur. Franchement, si j'avais pas assez de collection de papier à la maison, je pense que je me les serais reprises en double en fait. Voilà, donc là j'utilise des trombones pour fixer les papiers parce que pour le moment en fait, à ce stade-là, je sais pas trop encore ce que je vais réaliser. C'est-à-dire que j'ai ma structure, je le sais, mais je sais pas si je vais faire des pochettes, je sais pas si je vais faire des livrets qui passent directement sous, qui se fixent sous mon papier de matage, etc. Donc du coup pour le moment, et puis aussi il faut que je vérifie si tout est assorti, parce qu'il y a des effets de transparence, il faut absolument que tout, mais tout, les papiers qui sont côte à côte aillent ensemble. Il faut que ce soit vraiment assorti. Donc je vérifie à chaque fois que ça va vraiment avec. C'est hyper important. Et puis comme c'est déstructuré aussi, il y a une partie qui dépasse par rapport à l'autre, ça doit vraiment être assorti. Donc du coup je préfère mettre des trombones et vérifier, quitte à changer après. Voilà, donc vous voyez, je fais des effets, je vérifie. C'est important en fait de faire des tests quand même quand on a des albums à structure, on va dire entre guillemets complexe. C'est pas complexe à faire, mais c'est quand même une structure assez complexe dans son ensemble. Voilà. Donc hop, je continue. Les tags après je les change à la fin, ils sont plus au même endroit. Il y a des petites choses qui ont été modifiées à la fin dans mon... qui a été modifié en fait dans ma structure finale, mais je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc
c'est fini pour cette page. Maintenant, je fais des onglets. Alors, si avec vos tags, vous ne voulez pas d'onglets, vous n'en faites pas, on peut laisser dépasser. On peut aussi recouper à ras de la pochette. Dans ce cas, faites attention parce que sur la structure de votre album, il va falloir enlever un petit centimètre qui risque de dépasser en haut en fait, hein, parce que mes anneaux, je les ai pas posés en plein dans le milieu de la structure, vu qu'il y a les onglets en haut. Ensuite, les onglets, si vous n'avez pas la punchboard comme moi pour les faire, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est prendre une perforatrice ronde qui découpe des ronds, ou des dies qui découpent des ronds. Vous en découpez deux et vous les collez l'un derrière l'autre. Et vous embrassez quelque part la page pour pouvoir faire un onglet, ça fait un onglet rond. C'est super joli, ça aussi je le fais souvent. Donc voilà. Maintenant on passe à la couverture. Et j'ai découpé dans du carton bois ma couverture, alors elle fait à peu près 20 cm x 17 cm. Et j'utilise de la clé au colle. C'est une colle de reliure, peu importe celle que vous préférez. Hein. Généralement, moi, c'est de la clé au colle. Donc, j'ai un pot que je remplis au fur et à mesure avec une bouteille, en fait. Voilà. Il y en a plein d'autres hein, qui sont super de colle. Donc là, hop, on peint. Vraiment, on étale partout, on étale bien surtout. Pour éviter de faire des bulles hein, sur la couverture parce que c'est des zones de fragilité finalement quand on n'a pas bien étalé sa colle. Pardon. Voilà. Et ensuite on maroufle. Moi je le fais en général avec mon plioir. Voilà. Donc on le fait bien. Là j'ai coupé mais en fait je l'ai fait plus longtemps. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire. Bon, je vous le dirai après parce que là on passe une autre étape. Donc je fais mes coins là. Donc vous voyez, j'ai une petite chute de carton bois et hop, je fais mes coins avec. Voilà. Donc je fais mon trait pour savoir exactement où couper et hop, je coupe sur le trait. Mais il faut couper vraiment exactement juste à côté. On laisse l'épaisseur du trait en fait. Voilà, l'épaisseur du trait doit rester sur la couverture. Je fais les marques pour que ce soit plus simple en fait et pour être bien contre le bord et pas avoir de bulles sur mon carton bois. Et ensuite, hop, la peinture. Alors si vous faites dépasser la peinture sur le carton bois, ça n'est vraiment pas grave puisque de toute façon ça sera recouvert par du papier décor. Donc vous savez c'est votre plioir, moi je le fais tout le temps. Vous prenez un chiffon propre pour éviter de salir votre papier, même s'il a l'air sale, le mien il est très propre. Il est taché en fait. Hein. Et voilà, on étale bien. Là, je mets directement sur le papier, mais du coup, je suis obligée de tenir mon papier en l'air, ma couverture en l'air. Et hop, donc pareil, je fais le pli et... Donc je voulais pas gaspiller de papier ici, j'ai laissé juste 1 cm sur le côté. Vous pouvez laisser jusqu'à 2 voire 3 cm hein, si vous voulez être à l'aise pour faire votre collage. Je commence à avoir l'habitude maintenant, donc j'essaie de pas gaspiller mon papier. Mais c'est vrai qu'avant, quand je commençais, quand j'essayais juste un petit centimètre comme ça pour pouvoir faire ma couverture, c'était super dur. Donc vous voyez, là j'ai travaillé en vis-à-vis. Normalement, il faut écraser les coins avant de mettre la colle pour plier avec... Moi, je le fais avec le plioir, certains le font avec l'ongle, enfin voilà, chacun sa technique. Donc on écrase bien les coins, on plie bien dans les coins pour avoir de jolis coins. Et on fait pareil de l'autre côté, donc en vis-à-vis toujours. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse différemment que de faire les vis-à-vis quand on... que de coller d'abord les vis-à-vis quand on fait les couvertures. Voilà, hop. Donc bon, les plis avant la colle en général. Moi j'ai tendance à oublier, mais par contre si vous oubliez, votre coin il sera pas super joli. Voilà, donc j'ai une partie de la couverture qui est faite. Alors je vous montre dans l'ordre ce que j'ai fait, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a d'optimal en fait. Hein. La couverture peut-être qu'on peut le faire tout en dernier à la fin. Mais en fait, moi, je le fais aussi avant pour pouvoir la mettre à sécher sous une pile de bouquins. Alors, souvent, j'oublie de le faire. Ou je suis pressée, je le fais pas.
Voilà. Donc là, par exemple, je crois que je l'ai même pas fait. Donc, je fais là, en fait, le fond de l'album. C'est-à-dire que là, en fait, je prends un basil noir. Et les plis seront pas tout à fait au même endroit, mais il y aura aussi 1 cm d'épaisseur pour faire une petite tranche, parce que ça sera aussi une troisième page, entre guillemets, qui aura une reliure avec un fil et une pochette. Lui, il est un petit peu plus déstructuré par rapport aux autres, il est un peu plus grand, parce que je veux absolument qu'il recouvre tout le fond, sans que j'aie à rajouter un papier de décoration sur le fond, justement. Voilà, donc il fait tout le fond, il couvre tout le fond de ma couverture. Voilà. Alors maintenant que ma couverture est faite, là c'est la tranche que je suis en train de préparer. En coupant à la même hauteur, en fait, un autre basil. Alors à 1 cm, je fais un pli. Je recoupe les coins là, en fait, pour pouvoir... je fais des angles, en fait, sur mes coins. Alors là, c'est juste que mon massicot a mâché un petit peu, donc j'ai un peu enlevé toutes les petites bavures que ça avait fait. Mais ça n'a pas trop d'importance parce qu'après ça sera recouvert de papier. Et là je vous montre en fait comment j'ai collé. Donc je colle. Alors j'ai utilisé la colle à pointe fine. Franchement ici j'aurais dû utiliser la clé au colle. Pourquoi? Pour sa souplesse tout simplement, parce que ici ça va travailler. Mais niveau collage ça va coller sans problème. Hein. Mais du coup ça peut être un petit peu plus raide que ce que l'on prévoit avec une colle à pointe fine. Celle-ci, elle n'est pas très dure d'ailleurs, hein. Ça marche quand même assez bien, même si c'est dans la reliure, ça reste souple. Enfin, je veux dire, ça reste souple quand même. Pour une reliure, c'est quand même pas mal, juste pour un petit centimètre. Mais moi, je préfère la clé au col. Mais là, en fait, ce jour-là, j'étais pressée et je voulais pas salir de pinceau. Et bon, voilà, j'ai tellement fait cet album par petits bouts que c'était très compliqué. Vous voyez, là, j'ai collé et j'ai pas collé le pli et j'ai vérifié que mon pli ne colle pas. Hyper important, sinon l'album, même si là c'est une feuille et que ça va déchirer la feuille là en fait tout simplement, mais si vous faites ça sur un carton bois par exemple et que vous collez le pli, bah, ça ne va pas s'ouvrir. Donc voilà, on colle pas le pli. Et là maintenant je fais les marques pour mes anneaux. Voilà, donc j'ai déjà fait mes onglets, ça me permet de savoir en fait quelle hauteur a mon album pour placer mes anneaux. Vous voyez, c'est asymétrique là, ça n'est pas régulier. L'album, il est un peu décentré en fait. Donc je fais les marques et après je fais le premier trou. Donc celui du haut, ça va être difficile de le faire avec l'acropadier classique du coup. Donc vous voyez là, je prends les mesures, je prends beaucoup de précautions pour être le plus précise possible. La plus précise possible, voilà. Et je vérifie que c'est bien droit, que je n'ai pas eu de décalage et que tout est ok. Voilà, maintenant je peux percer. Donc celui du bas, je vais le faire avec ma cropadile. Donc vous voyez là, vous avez le mécanisme en haut et les rivets qui vont avec. Hein. Ah oui, d'abord, hop, comme faut pas avoir à percer tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé sur ma structure. Et j'avoue que là, on aurait peut-être mieux fait de ne pas coller tout de suite. Alors vous verrez pourquoi après je vous expliquerai. Donc là, hop, je m'arrose bien. Alors je l'ai fait à la colle à pointe fine. Pareil, là, j'aurais dû faire à la clé au colle. Mais je sais pourquoi. C'est que ce jour-là, mon pinceau n'était pas devant moi. Il était sûrement asséché là où je lave le pinceau. Et je scrapais juste un petit quart d'heure à peu près par jour. Et c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai laissé tomber la clé au colle. Et j'y suis allée direct avec la colle à pointe fine. Alors, ici,
Je perce maintenant. Vous voyez qu'il y a ma pochette là en haut. Je ne l'ai pas fermée parce qu'au début je pensais que je ne collerais pas puisque le mécanisme collerait tout pour moi finalement. Fixerait ma pochette. Hein. Donc je mets mes rivets après avoir percé. J'ai utilisé le petit trou de la cropadille. Les rivets sont vraiment fins. Donc il n'y a vraiment pas besoin... Il n'y a vraiment pas besoin en fait hein, de percer plus gros. Et ici comme je n'ai pas accès en fait à... La cropadille n'est pas assez long en fait pour mettre le deuxième rivet, et bien j'y suis allée avec le perce-papier. Voilà. Et sincèrement, ben, ça suffit. Donc j'y suis allée 2-3 fois pour pouvoir bien agrandir le trou, et puis c'est tout. Voilà. Et puis on vérifie qu'on est toujours qu'on est au bon endroit surtout, et puis voilà. Et voilà. Alors je vous montre deux possibilités après pour les rivets. Avoir un chiffon aussi, un chiffon propre pour pouvoir placer l'anneau. Donc là, vous voyez, finalement, je décide de fermer. Je me rends compte que bon, c'est pas terrible. Ça baillait en fait, donc j'avais pas envie que ça s'arrache à ouvrir et fermer l'album tout le temps, donc j'ai préféré le fermer. Donc là, je prends une pince. Donc la pince, elle accède en fait au rivet ici, donc c'est la pince, et j'appuie, j'écrase tout simplement. Voilà. On y va de toutes ses forces. Si on a un bon chiffon qui prend bien le tout, il n'y a pas de risque. Et là, oui, c'est très bien de le faire avec un marteau aussi, ça marche. On met le chiffon dessus et dessous. Par contre, on ne le fait surtout pas sur la plaque de verre. Quand j'ai regardé les vidéos après avoir fait l'album, j'ai halluciné. Je me suis même pas rendu compte que j'avais fait ça sur ma plaque de verre en fait. J'étais en train de fumer, toute tranquille, et donc je filme et je vois même pas que je fais une grosse bêtise. Donc heureusement mon plaque de verre elle va bien. Voilà. Mais je vous déconseille très très fortement de le faire. Faites-le ailleurs. Voilà. Maintenant je regarde que tout est ok, que toutes mes pages vont pouvoir s'insérer comme il faut. Hop hop. Et voilà. Et pourquoi je le fais? Ça c'est pour avoir l'épaisseur de ma tranche, pour avoir une estimation. Parce que, comme je vous disais, je n'ai pas du tout pensé cet album en amont. Donc là, je mesure, j'estime à peu près l'épaisseur qu'il va y avoir quand je rajouterai des photos. Il se trouve qu'après, j'ai rajouté un autre insert en début d'album. Et que en plus, j'ai décidé de faire des carnets. Donc je savais de toute façon qu'il y aurait de l'épaisseur. Ça, c'est sûr. J'ai pas choisi ce type de couverture pour rien. Hein. Je me doutais très fortement que, comme d'habitude, j'allais faire un album très très pouf pouf, comme je dis. Voilà, donc ça fait 5 cm ma tranche, et franchement, 6 voire 7 cm, vous pouvez y aller. C'est si vous faites comme moi, si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à choisir les photos, allez-y. Voilà. Donc là, je recoupe à la bonne taille. Donc après, bah, ça a 20 cm, hein, tout simplement. Là, je préfère prendre des mesures au cas où. Moi, c'est comme ça, hein, c'est que j'ai tellement peur. Je me trompe très souvent quand je mesure. Et vraiment, je fais souvent des bêtises. Quand je fais que mesurer, je fais des bêtises. Alors, quand je le fais en trop, c'est pas grave, mais c'est souvent en moins, malheureusement. Donc, je le fais, hein, je le mesure à la règle, mais je vérifie quand même que je suis bien... je mets par rapport à la réalité, je regarde si tout va bien, s'il manque pas quelque chose, etc. Donc là, je cherche la meilleure solution pour pouvoir recouper. Et puis finalement, je me dis, allez, hop, on va faire comme ça. Voilà. J'ai vachement confiance en mon massicot, c'est pour ça que je le fais comme ça. Au cutter, ça marche aussi, hein, mais mes cutters n'ont plus de lame. Donc c'est pas facile, du coup, en ce moment, d'utiliser les cutters sans arracher le papier. Je l'utilise quand même pour le carton bois, mais pour le papier, j'évite en fait. Voilà. Et ça me paraît correct. Vous voyez que là, c'est pas très épais finalement. C'est après que ça devient épais, quand j'ai tout fait la déco. Ça a bien doublé de volume, je pense. Alors, cette page de Basile là, bah en fait, c'est ma couverture. Je décide de rajouter un papier de collection dessus.
Et ce sera ça qui va faire durcir ma couverture en rajoutant une épaisseur. Voilà. Je ne voulais vraiment pas avoir quelque chose de trop solide. Et si vous voulez quelque chose, faire ça en carton bois par exemple, n'hésitez pas, faites-le. Faites comme j'ai fait. Utilisez du basil, puis rajoutez par-dessus un carton bois. Ou alors laissez 1 centimètre tout autour du basil pour pouvoir rabattre sur le carton bois, tout simplement. C'est vous qui voyez en fait comment vous voulez le faire. Mais je pense qu'une simple languette de 3-4 cm après la tranche suffirait à mettre un bout de carton bois ensuite. Donc là, vous voyez, j'ai pris mes mesures, mais c'est pas ce papier-là du tout que je voulais utiliser. J'étais dégoûtée, c'était le jaune. Parce que ça me faisait penser au soleil, à la joie, enfin bref, c'était... Et puis ça faisait plus naturel aussi, hein, tout simplement, hein, parce que... Là, j'ai eu un peu comme l'impression que c'était le papier qui n'était pas assorti à mon album. Il est assorti au papier, il n'y a pas de souci, mais pas à mon album, pas tel que je le voulais. Donc j'étais un peu dégoûtée de m'être trompée en fait. Donc j'ai utilisé la colle à pointe fine ici, pourquoi ? Parce que les colles à pointe fine généralement sont bien moins souples que les colles à reliure et ça fait durcir un peu ma couverture. Et ma foi ça a à peu près marché hein, parce que si j'avais fait avec de la colle à reliure, ma couverture aurait été hyper souple. Et moi je la voulais un petit peu rigide quand même. Même si je vous dis que j'ai voulu une couverture souple. Après ici là vos coins vous faites quoi ? 1 mm, hein, ça suffit, hein, c'est pas la peine de faire plus. Ici, j'ai continué à utiliser ma colle à pointe fine pour la rigidité qu'elle va avoir une fois séchée. Donc j'ai eu un petit peu de mal là à replier mes papiers, hein, mais c'est normal, c'est fin. Le papier, j'avais un peu peur de mal prendre le papier. Voilà. Donc je maroufle bien avec le puiroir. Hop. Hop. Donc j'ai fait les vis-à-vis d'abord. Donc comme c'est asymétrique là, entre guillemets, et bien du coup le dernier morceau je l'ai fait à la fin. Voilà. Ensuite on va habiller la tranche et c'est là que je vous dis, je me suis rendu compte quand même qu'on aurait pu mettre la couverture à la fin en fait. Mettre le dos de couverture à la fin, enfin l'arrière en fait hein, de la couverture. Parce que quand on habille la tranche, du coup on est obligé de faire super attention pour le raccord et pour pas qu'on voit qu'il y a un raccord, justement. Donc si j'avais fait ça en dernier, ça aurait été mieux. Donc je voulais hein, cet effet de support à l'arrière. Je voulais qu'on voit hein, que la couverture arrière soit comme un support. Par contre, j'aurais bien aimé que le dos de couverture il aille dessous, ça aurait été beaucoup mieux, qu'il soit coincé dans le support. Mais bon, voilà, tant pis. Donc c'est ça ce que je vous dis. Je suis obligée ensuite de bien caler mon papier pour le... Je suis obligée de bien caler mon papier pour bien... pour pas qu'on voit un peu la partie noire qui est dessous finalement, hein, le basil, bah tant pis. Voilà. C'est une des petites erreurs un peu plus graves que j'ai faites dans mon album, on va dire. Donc j'encre, en fait tous mes papiers dans cet album, tous mes papiers ont été ancrés à Smoky Grey, la classique. Donc j'ai utilisé Smoky Grey pour tous mes fonds. Voilà, et pareil, pour que ce soit un peu plus dur, un peu plus rigide, hop, j'utilise ma colle à pointe fine. Donc d'abord je colle la tranche et ensuite je vais replier le papier pour... Voilà. Ensuite je vais replier le papier pour pouvoir couvrir le reste parce que je voulais que ça dépasse un petit peu. Voilà, donc hop, je colle le reste, je marque un pli. Voilà. Donc j'aurais dû faire pareil de l'autre côté en fait, tout simplement. Bon.
Oui, je le redis parce que bon, ça me perturbe. Et l'intérieur, je décide de l'habiller avec le même papier. J'ai vraiment exploité ce papier effet bois à 100% parce que je l'aimais beaucoup en fait. Donc j'encre les bords. Et voilà, colle à pointe fine. Donc parce que je commence que je badigeonne que la tranche avec la colle. Et là je fais bien le haut pour être sûr que la colle. Je mets en fait sur mon papier en haut un liseré de colle et en bas. Et ensuite sur ma tranche, je badigeonne. Voilà, c'est pour être sûr d'avoir de la colle partout. Je maroufle bien, et là c'est bon, je vais marquer les plis. Pour coller le reste. Alors comme le papier est tout mou, il n'y a pas d'espace vraiment en fait pour que le papier joue. Donc il faut faire très attention et il faut bien vérifier que ça fonctionne bien. Parce que quand on a une épaisseur, on a un espace du coup qui permet au papier de se plier sans se déchirer, mais là il faut faire juste un petit peu attention. Et voilà, donc là je choisis mes papiers. Et finalement je décide de garder mes feuilles vertes pour la fin. Parce que cette partie de la couverture sera cachée, donc c'est dommage de utiliser le papier. Hop. Donc j'utilise un autre papier, celui que je voulais justement pour la couverture de devant. Et comme j'ai des chutes, j'ai décidé d'utiliser mes chutes en faisant des pochettes. Et voilà. Donc j'encre les bords comme d'habitude. J'ai fait une encoche cette fois-ci au lieu de faire des onglets comme vous le voyez. Toujours avec ma punchboard en fait. Donc j'ai fait le négatif par rapport à tout à l'heure, tout simplement. J'ai pas coupé au même endroit. Voilà, donc là je vous donnerai peut-être pas de mesure parce que ça va dépendre de vos chutes et de ce que vous voulez utiliser, tout simplement. Bon, après je peux les donner quand même, mais bon. Moi je vous encourage quand même, plutôt que de suivre les mesures, c'est de vérifier à chaque fois si ça fonctionne bien. Vous gardez les mesures en tête, mais vérifiez quand même avant de couper à chaque fois que ça passe en fait. On sait jamais, je peux me tromper aussi dans les mesures. Ou vous avez pu vous tromper à une étape, mais c'est peut-être pas fichu, et du coup c'est peut-être mieux d'adapter les mesures. Voilà, donc les pochettes sont faites. Maintenant on a quasiment fini en fait. J'ai plus qu'à mater mon papier. Donc après, une chose que je vous ai pas montré, c'est que j'ai rajouté des petits morceaux de papier de collection sur le bord de ma reliure vers l'anneau. Donc là, je termine avec mes tags qui seront dans la dernière pochette, dans les dernières pochettes. Donc ici, je la découpe, je la fais le plus grand possible. En fait, elle va dépasser en fait de ma pochette. Et au final, vous verrez qu'à la fin, je l'ai recoupée parce que j'aimais vraiment pas du tout. Je l'avais déjà décorée, mais j'aimais pas. Donc j'ai fini par la recouper. Donc là, hop, dernier insert, enfin dernier tag. Alors tous mes tags ont des onglets et j'ai arrondi les coins avec mon corner champer. Donc mon corner champer, c'est une pince en fait qui coupe les bords. Pareil, c'est une étape qui n'est pas indispensable de faire les coins. Donc là, hop, un petit onglet. Donc pour les onglets, ça fait 6 cm à chaque fois. Vous laissez 6 cm pour faire l'onglet et vous coupez. Donc là, je voulais un onglet au milieu.
Sauf que à la fin, vous verrez, et ben j'ai pas coupé comme il faut, donc l'ombrelle se retrouve en haut. Donc voilà, je fais bien là attention, et je sais pas ce qui m'a pris, hop, j'ai pas coupé le nom. Voilà. Donc du coup, j'ai dû recommencer et faire l'onglet en haut. Ça aurait pu être en bas aussi d'ailleurs. Mais j'ai choisi de le faire en haut. Même pareil, ici, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Hein. Mais comme la page est différente, j'ai pas voulu qu'elle soit comme les autres non plus. Après, sur mes tags, j'ai mis des œillets, hein, vous avez certainement vu lors de la présentation, que je remettrai en lien dans la barre d'infos. J'ai mis des onglets... j'ai mis des œillets auxquels j'ai attaché un cordon. Voilà. Donc je choisis mes papiers décor. Ça c'est mon insert que je suis en train de faire. L'insert, j'ai utilisé un papier de collection pour le faire sur la dernière page. Et là, hop, pour être sûr d'avoir la bonne largeur, je fais les mesures. D'abord, je vérifie. En fait, je voulais quelque chose de déstructuré. Mais finalement, après, le tag sera plus court, comme je vous ai dit. Mais bon, ça reste déstructuré quand même, après. Voilà, donc, je marque. Et je marque petit. Donc ça, c'est à peu près à 15 cm. Hein. 15 cm et 15,5 du coup. Voilà, donc je vérifie que tout marche, que tout est ok. Ensuite, je vérifie, il faut que je perce mes trous pour pouvoir faire ma reliure ici. Je le fais comme les autres fois. Hein. Et là, il y a un moment donné, je crois, l'acropadile en haut, elle prend pas. Donc, je le fais avec le perce-papier, tout simplement. Si on peut le faire très proprement avec un perce-papier, hein, c'est pas gênant. Voilà. En fait, on met quelque chose de mou dessous. Moi, je mets du sopalin en général. Et hop, on perce. Voilà. Un petit effet déstructuré. Et hop. Après, on relie avec les rubans de twine. La twine, c'est pas le ruban, pardon, un fil. Des fils bicolores. Donc hop, je fais ma petite déco. Enfin, je colle mon papier décor plutôt. C'est quasiment fini, hein. Je ne vous montre pas comment je fais la déco comme je vous le disais. Si je vous montrais comment je faisais la déco, je pense que mes vidéos dureraient 10 heures. Là, en fait, pour faire toute cette structure, je sais plus si je l'ai dit, j'ai mis à peu près 2 heures. Faut savoir que j'ai pas mal réfléchi. Donc j'avais 2 heures de vidéo en fait à monter. J'ai accéléré la plupart du temps 4 fois. Parfois j'ai laissé x2. Mais la plupart du temps c'était 4 fois et j'ai coupé toutes les étapes. On va dire qui étaient toutes les étapes qui étaient où je tapotais sur le verre, où je répétais plein de fois la même chose parce que je savais pas trop où aller. Et je vous ai gardé l'essentiel.
Voilà, donc je finis ma déco. Il faut assortir mes papiers, évidemment. Et voilà. Sur le devant de couverture, j'ai finalement rajouté une autre page aussi, mais sans insert cette fois, mais par contre il y a des tags. J'ai tout simplement pris un basil que j'ai plié en 2, puis en 3, enfin en 4, en laissant un petit centimètre de décalage. Je vous donnerai les mesures sur le blog. Donc il y a 1 cm au milieu pour pouvoir avoir une petite tranche entre guillemets, mais voilà, ça fait c'est un papier basique plié en 4 hein, en gros, hein, voilà. Mais les mesures vous seront données. Donc ici là vous voyez, hop, je fais mes petites reliures, je rajoute ma toile, je mets de mon perce-papier quand le fil il veut pas passer, je mets tous mes inserts et je rajoute une breloque en faisant mon nœud. Tous mes fils, absolument tous mes fils, que ce soit sur mes tags ou sur ma reliure, ont été arrêtés avec de la colle. Je le fais systématiquement, c'est hyper important. Arrêtez les nœuds avec de la colle. Parce que, enfin, les nœuds ou les fils, ça dépend en fait hein, de la longueur de vos fils. Parce que si vous ne le faites pas, bah, petit à petit, en fait, vos fils, eh bien, ils vont s'abîmer, ils vont se défiler et se dédoubler et à la fin, ça fait pas joli, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Hein. Arrêtez les nœuds et les bouts de fil. Voilà, c'est fini. Je crois qu'après je ne vous montre plus rien de spécial. Et voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé les explications assez claires. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne. Merci beaucoup de suivre nos créas sur le blog de l'Instant Créatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, à les poser sur le blog d'Instant Créatif. J'y répondrai ou quelqu'un vous répondra hein, si je ne vois pas les questions. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour reproduire l'album. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Scrap Biz!